Autour d'un chariot chargé de foin, qui symbolise les biens de ce monde selon un proverbe flamand, le peintre Jérôme Bosch stigmatise toutes les catégories sociales. Les personnages s'affrontent et se regroupent en séquences où l'on pourrait retrouver une allusion aux diverses formes des péchés. À droite, des monstres, conduits par un étrange timonier en capuche, tirent le chariot vers une hutte qui est l'antichambre de l'enfer. Au sommet de la meule, un ange et un monstrueux papillon géant au nez en forme de flûte se disputent des amoureux tentés par la luxure qu'enseigne en musique un blanc troubadour. Dans le ciel, sur son nuage, le Christ lève les bras en un geste désabusé. Cette scène s'inscrit dans un superbe paysage en profondeur, peint à l'huile, en camaïeu léger. C'est le centre d'un triptyque dont le panneau de gauche montre, en 4 épisodes, la chute des créatures, les anges puis le couple humain séduit par le malin, expulsé du paradis. C'est une vision en zoom avant, de haut en bas, plus évocatrice que réaliste. Sur le volet droit, des monstres tirent les humains vers un enfer dans des lueurs d'incendie sur fond de nuit. Ce sont des hybrides qui concentrent l'animalité et attirent les damnés vers une tour ou un cloaque. Certains sont pendus ou brûlés. Ainsi, les 4 éléments participent-ils au châtiment. Du triptyque fermé semble surgir la figure d'un vagabond qui quitte un monde de mort, de violence et de dérèglement dont on voit les signes à l'arrière-plan. Il ressemble à des autoportraits dessinés par Bosch. Il est montré dans la posture du mat, 22e arcane du tarot, avec la besace, le bâton, le genou troué et le lynx qui le harcèle. C'est le fou positif ou l'hyperlucide, éveillé à la vraie connaissance et révélateur de la folie sociale. Né vers 1450, mort en 1516 à la veille de la Réforme, Jérôme Bosch est de la génération de Memling, Botticelli ou Léonard. Il tint un atelier familial dans sa ville de Bois-le-Duc dont il adopta le nom. Il fut membre en 1486 de la confrérie Notre-Dame qui s'occupait d'assistance et de manifestations culturelles ou rituelles dans l'esprit de la dévotion moderne, forme de piété individuelle. Fils de petit bourgeois, il fit un riche mariage avec une patricienne en 1478 et mena sans doute une vie de notable. Parmi ses commanditaires, il y eut en 1504 Philippe le Beau, régent des Pays-Bas, pour un jugement dernier. Bosch vivait à l'ombre d'une cathédrale gothique, ornée de sculptures de monstres et de démons. Il n'ignorait pas le bestiaire fantastique de l'Orient, il avait pu voir des animaux exotiques ramenés par des voyageurs, il connaissait aussi l'alchimie ou le tarot. Rompu aux techniques de la peinture à l'huile, il est soucieux d'un micro-réalisme dans le détail. Intellectuel humaniste, sensible à la crise des valeurs que traverse l'Occident à la fin du XVe siècle, il traduira dans ses images les sermons des prédicateurs populaires ou les récits fantastiques et moralisateurs en vogue, comme La Nef des Fous de Sébastien Brandt, La Vision de Tondale ou Les Tentations de saint Antoine. Autour de 1500, tout l'Occident est marqué par une grande peur devant l'échéance millénariste qu'aggrave le malaise ressenti devant les mutations socio-économiques. L'Église détient de grands pouvoirs et un magistère spirituel, mais elle se révèle incapable de s'y adapter. On voit d'une part des prédicateurs populaires développer d'effrayants sermons, d'autre part les faux prophètes qui sécurisent à leur profit. Les fidèles ne savent plus trop à qui se vouer et vivent dans l'anxiété ou la pénitence masochiste. Le Malleus Maleficarum, le marteau des maléfices, publié en 1487 par 2 inquisiteurs, concrétise l'action répressive encouragée par le pape Innocent VIII en 1494. En fait, il exprime la paranoïa d'une société. La chasse aux sorcières est une stratégie désespérée qui a eu ses adeptes avec les débordements qu'on imagine. Bosch les a illustrés. L'alchimie est une pratique suspecte, à mi-chemin entre la science expérimentale et la pratique de magie satanique. Il s'agit de maîtriser la création, de rivaliser avec Dieu. Savants et artistes sont concernés par une activité qui vise à pénétrer les secrets de l'univers. Du coup, l'Église les surveille.
Les sectes sont très nombreuses. Celle du libre esprit, ou adamisme, connaît un grand succès en Europe du Nord depuis plus d'un siècle. Rejetant l'Église comme la notion d'un enfer éternel, elle préconise la conquête de la maîtrise des sens à travers un parcours initiatique. Pour échapper à l'angoisse reste la quête mystique, l'évasion par le haut. Mort en 1381, Ruysbroeck avait renouvelé la spiritualité. Un de ses disciples, Thomas à Kempis, a mis à la portée de tous l'imitation de Jésus-Christ. 1441. Et la dévotion moderne qui se développe à partir de ce livre séduit les humanistes les plus exigeants. Il s'agit d'instaurer avec Dieu une relation intime et personnelle. Le plus célèbre ensemble de Bosch a été baptisé plus tard le Jardin des Délices. Il expose en réalité un monde envahi par des humains qui ne contrôlent plus leur corps. Bosch présente son triptyque fermé dans une grisaille qui montre la vie végétale et animale surgissant au centre d'un globe cosmique sous l'effet de la lumière divine. Vision très moderne. Le Créateur est figuré dans l'angle gauche et son verbe est exprimé au sommet. Le paradis est structuré en 3 plans délimités par des zones chromatiques aux tons vifs et complémentaires, comme rose et vert, azur et orangé. Dans l'ambiance sereine, au milieu d'une faune étrange et variée, une fontaine de vie, rose, se dresse au milieu d'une mare. À sa base, d'une orbe noire, une chouette observe le monde. Centre de la composition, noyau du paysage, le trou noir est comme la pupille d'un œil externe, le regard de l'autre qui piège celui du spectateur. À l'avant, près de l'arbre de vie florissant, le Christ incarné confirme la vocation de l'espèce humaine. Fils de Dieu, il est Verbe fait chair. Vêtu de rose vif, il transmet la chaleur de la vie aux créatures qu'il touche, du pied ou de la main. Il les bénit, mais c'est nous qu'il regarde. Adam, l'homme, semble fasciné par une Ève, la femme, qui baisse les yeux en direction de son sexe. L'ensemble des lignes forme un rectangle dont ses regards croisés constituent l'un des côtés et la diagonale. Le lapin et les oiseaux augurent d'une certaine fécondité, mais déjà la mort est présente dans le règne animal. Dans le panneau central, la structure et l'ordre chromatique semblent prolonger le paradis sur la terre, pourtant c'est déjà l'infernal chaos. Entraîné dans une folle sarabande au cœur d'une nature hypersexuée, la progéniture du couple initial prolifère en tous sens, en quête d'un bon usage de la chair. Des êtres indistincts sont emportés par des animaux fantastiques en un cercle sans fin, autour d'une mare peuplée de séduisantes filles nues. Et cela figure encore le schéma d'un œil rongé par des insectes maléfiques. Au-dessus, dérision de la fontaine de vie, se dresse une structure sexuée investie par des êtres maladroits. Dans un trou noir, nous retrouvons la chouette diabolique. La moitié inférieure, en plan rapproché, présente, à partir d'une triangulation de l'espace, l'itinéraire érotique de l'individu, à droite, puis du couple, à gauche. D'une part, on distingue la maladresse, poids de la fraise, visage glande intimide, blocage sous une coupole, mauvaise utilisation des parties sexuelles, etc. D'autre part, on voit l'évolution en négatif de la relation à deux, du baiser éveil au triste foyer, en passant par la moule chambre et la sphère cristalline d'une union fragile. Au centre, c'est l'échec ou la confusion. Aux oiseaux chanteurs qui symbolisent la sensualité s'opposent en contrepoint les rapaces, maléfiques mais détenteurs des secrets. Dans la sphère cristalline, en bas à gauche, l'homme caresse la femme et met en œuvre la vocation de l'espèce. Les jambes trop fixes de celle-ci sont sans doute le résultat d'un repeint, masquant une posture plus suggestive. En bas à droite, à la fin de la série iconique, voici un étrange témoin venant d'une grotte qui nous regarde en désignant du doigt une Ève vitrifiée. S'agit-il d'imputer à la femme l'échec du couple ? C'est plutôt l'aveu d'une difficulté insurmontable du processus d'identité qui passe par l'union de chacun à sa moitié.
Sur le panneau de droite, on bascule dans les ténèbres de l'enfer. Dans la nuit et le désordre surgissent de mystérieuses figures. Dans la partie supérieure du panneau, la terre tremble, l'incendie dévore les ténèbres, l'inondation noie des cohortes anonymes. Tous les éléments se retournent contre l'homme. Justement plus bas, voici un monstre hybride à visage humain. Les jambes sont des troncs creux posés sur des barques. Le tronc une coquille vide pénétrée par de minuscules zombies. La tête est couverte d'un plateau sur lequel d'autres fantoches dansent autour d'une cornemuse rose en berne. Ce Gulliver anéanti qui tourne vers nous un visage livide et pathétique, c'est l'homme, après la traversée de la vie, décomposé pour n'avoir pas réussi à être. C'est la figure emblématique de l'espèce après le péché. Autour de lui, en des séquences qu'on peut se risquer à décoder, les suppôts de Satan s'affairent à châtier les uns ou les autres par où ils ont péché. Ainsi, les seigneurs punis par leurs armes ou enfermés dans la lanterne, alors qu'ils devraient être la lumière du monde. Dans la partie inférieure trône le grand hibou bleu, Satan roi. Satan roi dérisoire, installé sur un trône percé, avec au pied des jarres et sur la tête un chaudron en guise de tiare. Il dévore des homoncules et les expulse vers un lieu infernal plus profond, dans un étrange placenta. Autour de lui, on distingue la figuration des châtiments codés pour les péchés capitaux. L'étrange accouchement inversé, ainsi que les références à l'analité ou à la violence, signalent des hallucinations névrotiques que la psychanalyse, beaucoup plus tard, précisera à travers des rêves semblables. Fantasmes de dévoration, corps torturés ou coupés, sadomasochisme. Les autres séquences représentent dans un luxe de détails certains châtiments infernaux selon l'inversion des normes. Les musiciens sont crucifiés ou enfermés dans leurs propres instruments pour stigmatiser l'aliénation par le divertissement. Banquiers et joueurs sont assommés par la rupture de la table, c'est-à-dire la banqueroute. Dans l'angle droit, un malheureux confirme son pacte avec des diables vêtus en religieux. L'enfer de ce triptyque ressemble aux ambiances des autres grands panneaux réalisés vers 1500. Mais la composition centrale n'a aucun équivalent. C'est dans cette image qu'on a cherché depuis des siècles la clé de toute l'œuvre de Jérôme Bosch. En gros, deux interprétations se sont opposées. On a fait de lui parfois un subversif, soit par immoralité, soit par sectarisme, et tantôt un moraliste soucieux de montrer pour dénoncer. Dans la suite des œuvres, le moralisme s'impose nettement. Le Jugement dernier, qui est au musée de Vienne, très retouché, représente plutôt une apocalypse, une anthologie de la violence des pratiques sataniques s'y déploie. Dans le style des descriptions des prédicateurs populaires qui terrorisaient leur assemblée, comme des obsessions des inquisiteurs, voilà une peinture des ténèbres de la folie pour exorciser la menace. On y voit des éventrements, des transpercements et même de la cuisson pour dévoration. Les tentations de saint Antoine constituent un thème popularisé par la légende dorée qui reprend l'ancien récit de saint Athanase au IVe siècle. C'est un registre pour la vision panique et délirante. On en a plusieurs versions de Jérôme Bosch, notamment celle de Lisbonne. Antoine est un modèle qui résiste aux tentations de la chair, de l'animalité, de l'alchimie. Bosch y déploie tous les artifices du diable autour d'un locuteur qui nous regarde, mais dont on peut voir aussi les tribulations dans plusieurs lieux de l'image. Crapaud, hibou, hybride, et même grille, figure sans tronc, repris de l'art hellénistique. Satan apparaît encore sous la forme d'un monstrueux ecclésiastique, d'une femme nue, d'une gueule dévorante.
Au centre, on aperçoit un rituel d'inversion, la messe noire, avec élévation de l'hostie par un crapaud, tandis qu'on aperçoit le visage du Christ seul dans l'ombre d'une chapelle déserte. Des solitaires en retraite comme Saint Jean-Baptiste, Saint Jean à Patmos, Saint Christophe, Saint Antoine en prière témoignent par leur attitude d'une réussite en accord avec une nature harmonieuse dans un retrait du monde. Le tableau le plus significatif représente Saint Jérôme, c'est le prénom du peintre, s'arrachant à un cloaque. Le saint, dépouillé de ses ornements, s'arc-boute sur la croix du Christ, fermant les yeux pour se concentrer sur la méditation de la rédemption. Il est tendu en diagonale vers le haut, où nous pouvons admirer l'harmonie d'un paysage à la flamande en camailleux vert bleu. Comme Jérôme est encore le patron de l'ordre hiéronymite fondé par les adeptes de la dévotion moderne, on devine l'orientation mystique du thème. Des ascètes au désert rappellent les ermites du tarot, un code symbolique récemment apparu, et répondent à la figure du fou fuyant le chariot de foin, fuyant le monde mauvais. Celui-ci revient d'ailleurs dans un tombeau de 1510 intitulé Le Fils prodigue. Cette fois, le personnage a vieilli, il s'éloigne d'une maison de plaisir, au-delà de la barrière, vers la nature. Le dernier tableau, une sorte de testament, l'année de la mort du peintre, c'est le portement de croix. Dans une contre-plongée audacieuse, Bosch a cadré une série de visages en gros plan, grotesques caricatures d'une humanité monstrueuse. L'axe de la croix est la diagonale majeure au centre de laquelle le visage pacifié du Christ, aux yeux clos, contraste avec les grimaces des autres. L'autre diagonale constitue comme un axe du salut, avec en haut le bon larron qui échappe à l'animalité malgré son aspect blafard, et surtout en bas Véronique, sauvée par la foi qu'elle a manifestée en essuyant le visage de Jésus. Elle aussi ferme les yeux sur sa vision spirituelle, détournant la tête vers l'extérieur du tableau, déployant le linge sur lequel s'est imprimée l'image divine, qui a les yeux ouverts cette fois. Sainte légendaire, Véronique figure la porteuse de l'icône, le talisman magique. Dans une atmosphère fantasmatique, cette peinture moirée joue sur les nuances du noir et du gris que valorise un éclairage sélectif, ravivé par de rares taches de couleurs vives. C'est l'ultime chef-d'œuvre de Bosch, sans doute le plus significatif. Pour Bosch, à la veille de la Réforme, la solitude ascétique dans la quête d'une grâce divine est une ultime stratégie de salut. Nous verrons dans quelques jours comment Bruegel lui a répondu.